Dans cette vidéo, nous allons dessiner l'effectif 2022 du Real de Madrid avec pas moins de 4 nouveaux titulaires. C'est parti! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, merci beaucoup pour cela. Continuez de nous envoyer de la force en vous abonnant, cela est particulièrement important pour nous et pour le référencement. Merci pour cela. Cette vidéo est sponsorisée par Maillot Surprise. Maillot Surprise, qu'est-ce que c'est? C'est un concept où vous commandez un maillot de foot, mais vous ne savez pas lequel vous allez recevoir. Les maillots sont seulement à 37 €. Grâce à notre code promo affiché juste ici, vous allez pouvoir bénéficier de 10% de remise, ce qui vous fait le maillot à moins de 34 € et les frais de port sont offerts. Bien évidemment, tous les maillots sont neufs et authentiques. Profitez-en, c'est du gros kiff au moment du déballage. En ces temps de vache maigre, le Real va devoir être intelligent dans ses choix lors de ce mercato. Entre les fins de contrat programmés, les nombreux retours de prêt, les trop nombreux joueurs décevants et un besoin de jeunesse triomphante, le Real est à un carrefour de son histoire, clairement. Des cadres s'en vont, des cadres restent, mais le but est à présent de faire grandir la nouvelle génération. N'oublions pas que le Real de Madrid a aligné il y a quelques jours son 11 le plus jeune de l'histoire, puisque celui-ci avait à peine 26 ans. Bien entendu, le nom du nouvel entraîneur aura son importance. Vamos! Concernant les joueurs à faire partir ou en fin de contrat ou en retour de prêt, nous allons débuter avec Sergio Ramos. Il est en fin de contrat en juin, ce n'est un secret pour personne. Il veut quitter le Real Madrid. C'est en effet la fin d'une époque et la fin de son aventure. Merci Sergio Ramos et bonne continuation. Un petit peu la même concernant Lucas Vázquez. De nombreuses rumeurs l'envoient en Allemagne. Sa fin de contrat est dans quelques semaines. Merci pour tout. Également, d'ailleurs, toujours en défense, Marcelo, 33 ans, à son poste et surtout la façon dont il joue, il a besoin de jus dont il n'en a plus beaucoup. Il a une fin de contrat en 2022. C'est l'occasion pour le Real de retirer quelques millions d'euros de ce joueur et surtout de pouvoir continuer d'économiser sur sa masse salariale. Également un joueur dont la fin de contrat est en 2022, c'est Isco. À titre personnel, notamment au sein de la Vista, c'est un joueur que l'on adore, mais il est clairement un petit peu fatigué, usé. Il a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas avec le Real de Madrid, et quelque part, on a envie de le voir briller ailleurs. On continue, fin de contrat en 2023 pour Mariano. Mariano, voilà, il n'y a pas eu le miracle escompté lorsque le Real de Madrid l'a gardé l'année dernière. Cette saison, c'est seulement 5 titularisations pour un tout petit but. Pas vraiment un joueur que l'on garde dans un plan de reconstruction comme celui qui va mener le Real de Madrid. Merci Mariano, à plus tard. Ensuite, concernant les retours de prêt, alors il y en a un sacré paquet, on a tendance à l'oublier, mais il y a déjà les retours de prêt qui sortent, on va dire, qui partent du Real, à savoir Odriozola. N'oublions pas qu'il a été prêté par le Bayern, il a rendu quelques services mais pas plus, donc selon nous, nous n'allons pas le garder. Ensuite, concernant tous les prêts qui vont revenir vers la Maison Blanche, il y a évidemment Gareth Bale, fin de contrat en 2022, il a déjà 31 ans. Le but du jeu, ce sera clairement de le prêter à nouveau afin de se décharger de son salaire ou tout simplement de pouvoir le vendre. Surtout que cette saison du côté de Tottenham, il a particulièrement brillé avec un peu plus de 30 matchs, une quinzaine de buts et quelques passes décisives. Donc il a clairement une valeur marchande qu'il est encore possible d'utiliser pour le Real Madrid. Concernant toujours les retours de prêt, il y a le jeune Kubo, l'attaquant droit, lors de son prêt à Retafe. Voilà, il a réalisé une saison plutôt correcte. Il a joué un peu plus d'une trentaine de matchs, il a marqué un but, il a fait quelques passes décisives. Il est pisté par Arsenal. Pas sûr que Kubo rentre dans le plan de reconstruction du Real de Madrid. Ensuite, Luka Jovic. Alors on sait tous la galère qui a été pour lui ces quelques mois passés au Real de Madrid. Cela n'a clairement pas fonctionné. Il a ensuite été prêté du côté de Francfort. Il a réalisé des débuts tonitruants. Mais au final, il a joué une grosse vingtaine de matchs pour entre guillemets seulement 4 buts et une passe décisive.
Peut-être a-t-il été le joueur d'une seule saison. Manque de bol pour le Real, il a une fin de contrat jusqu'en 2025. Donc le but, je pense clairement, ça va être de le vendre. Il y a plusieurs clubs déjà sur les rangs, notamment justement Francfort, le Milan, Leipzig ou encore West Ham. Ensuite, dans les joueurs qui ne concernent ni des prêts ni des fins de contrat, nous réalisons le choix fort de ne pas conserver Vinicius. Il est certes jeune, mais son rendement est quand même beaucoup trop faible. Cette saison, il a eu une grosse vingtaine de titularisations. Il est rentré en cours de match une petite quinzaine de fois. Et tout ça pour seulement 3 buts. On sait que c'est un joueur intéressant, mais son rendement est encore trop faible et surtout il a beaucoup trop de difficultés devant le but. Donc voilà, nous faisons le choix de ne pas conserver Vinicius. Au niveau des joueurs à renouveler, notamment concernant les nombreuses fins de contrat en 2022, ceux que nous souhaitons renouveler, alors il y a évidemment Modric et Carvajal qui sont en cours dans tous les cas, hein, la signature est en cours, mais nous allons également vouloir renouveler évidemment Benzema, évidemment Nacho et évidemment Varane. Concernant ce dernier, il y a énormément de rumeurs l'envoyant notamment vers United ou vers le PSG. Mais honnêtement, même s'il est encore particulièrement jeune, parce que ça fait des années qu'il a commencé, il a commencé très jeune, le but, ça va être de le garder. Reste à savoir si nous allons le garder en titulaire ou sur le banc, vous le saurez à la fin de la vidéo. Le but du jeu, puisqu'il y a le départ de Sergio Ramos, c'est de savoir qui va être son Tintin, pour reprendre le fameux adage de l'after. Mais en tout cas, concernant les renouvellements de tous les joueurs en fin de contrat en 2022, Varane, ça reste. Au-delà de toute cette histoire de prêt, de retour de prêt, de joueurs dont les contrats vont se terminer en 2021, en 2022, qui nous allons garder au total, en plus des joueurs cités, donc Benzema, Modric, Nacho, Carvajal, avec l'accent, et Varane, nous allons également garder Courtois, Mendy, Gutiérrez qui est un jeune particulièrement prometteur qui va rendre beaucoup de services notamment à gauche, Militao. Au milieu, nous préconisons tout simplement de conserver Casemiro, Kroos, Modric, Valverde. Toujours au milieu, au niveau des retours de prêt, nous serions partisans de conserver Dani Ceballos. Il a réalisé 2 saisons en prêt du côté d'Arsenal. Il a joué un peu plus de 80 matchs. Il a 24 ans, une fin de contrat en 2023. Sa première saison en prêt à Arsenal a été particulièrement bonne. La seconde a été un peu plus inconstante. Mais ce joueur a particulièrement le potentiel et ce serait le joueur idéal à relancer entre guillemets du côté de la Liga. Il peut rapidement devenir une valeur sûre. Toujours dans les retours de prêt, nous serons partisans également de garder cette fois-ci pour de bon le Norvégien Odegaard. Il a également été prêté à Arsenal, il a joué plus de 25 matchs. Le but c'était de lui donner sa chance qu'il a su prendre. Il a une fin de contrat en 2023. Ce prix Arsenal lui a également permis de se remettre sur pied physiquement, hein. C'était également l'un des objectifs. Donc concrètement pour nous, il est prêt pour être mis sur orbite dans la galaxie du Real de Madrid. Ensuite, dernier joueur au milieu concernant des possibles retours de prêt. Alors là, il y a une vraie question concernant Brahim Diaz. Il a réalisé vraiment une très grosse saison du côté de Milan, avec près d'une quarantaine de matchs de joués, 7 buts, plusieurs passes décisives. Sa valeur est encore à 15 millions, mais sans doute qu'elle est plus à 25-30 millions aujourd'hui. C'est un milieu offensif particulièrement intéressant. Donc là, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez partisan de lui donner une chance ou alors qu'il reste du côté de Milan? Milan veut le conserver. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'il a montré du côté de la Lombardie, on aimerait vraiment voir également son potentiel du côté du Real de Madrid. Ensuite, concernant Rodrigo, voilà, il a 20 ans. Il rentre dans cette nouvelle page qu'est en train d'écrire le Real de Madrid. C'est pas un joueur tonitruant, mais encore une fois, il est encore jeune, il est encore très tendre. Nous sommes partisans de le garder. Et devant, donc au-delà du renouvellement de Karim Benzema, nous serions partisans de conserver Asensio et donc également, vous l'aurez compris, de conserver Eden Hazard qui revient en cette fin de saison
enfin un petit peu en forme, sans mauvais jeu de mots par rapport à son surpoids des derniers mois. Il semblerait que la saison 2022 puisse être la sienne, donc nous avons le choix de le conserver. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce choix ou non. Vient maintenant le moment des signatures. Alors, nous avons pensé à quelques noms. Les noms que finalement nous ne préconisons pas de signer. Il y a Kamavinga, que nous estimons encore trop léger. Il y a Lautaro, l'attaquant, le brillant attaquant de l'Inter, mais nous pensons clairement qu'il vaut mieux pour lui qu'il reste dans cet Inter triomphant. Il y a également énormément de rumeurs concernant Serge Aurier, mais on pense vraiment que c'est une très mauvaise idée. Voilà, Serge Aurier n'est pas fait pour un top club. Donc nous repoussons cette rumeur. Mais concernant les signatures fermes, alors, il n'y en a pas énormément puisque le groupe est déjà assez étoffé, surtout par rapport au départ, par rapport à tous les prêts qui vont être renouvelés, les prêts sortants. Nous estimons que la masse salariale va être particulièrement réduite. Il y a beaucoup d'économies qui vont être réalisées du côté de Real de Madrid. Donc, premièrement, la signature dont nous attendons uniquement l'officialisation, celle de David Alaba. Donc voilà, hein, ce sera lui le Tintin de Raphaël Varane. Également, défenseur central en plan B, nous avions pensé à Jules Koundé. Le fait pour lui de signer au Real de Madrid serait une progression particulièrement naturelle. Et honnêtement, il le mérite. Il a déjà fait j'allais dire une saison, mais il a déjà fait plusieurs saisons de folie du côté de Séville. Donc en plan B, ou voire pour la rotation, entre guillemets, même si c'est un joueur qui est censé être titulaire, ce serait un nom particulièrement brillant. Également, au niveau des besoins du Real de Madrid, nous estimons qu'à droite, c'est encore un petit peu léger. Donc nous préconisons un retour, entre guillemets, hein, puisque ce serait le cas d'Hakimi. En plan B, à droite, comme joueur intéressant, nous avons pensé à Nordi Mukiele, mais également à Denzel Dumfries. Voilà, nous en profitons pour faire un coucou à Tacompo, le compte Tacompo sur Twitter, qui est un compte particulièrement intéressant où le contenu est vraiment de qualité sur voilà, sur les transferts, sur les nouveaux joueurs, sur les analyses de joueurs. Nous invitons à le suivre. Donc en arrière droit, voilà, plan A Hakimi, plan B bis du coup, ce serait Nordi Mukiele et Denzel Dumfries. Et enfin, la dernière signature et la plus importante, ce serait évidemment la signature tant attendue de Kylian Mbappé. Puisque Neymar reste, puisque sans doute que le PSG va signer un gros numéro 9, il est l'heure pour le joueur français de 22 ans de rejoindre sa maison, le Real de Madrid. Donc cela nous donnerait un 11 de départ particulièrement sexy, qui du coup, un 11 de départ qui serait pour nous en 4-2-3-1. Courtois évidemment dans les buts. Ensuite en défense, Mendy, Varane, Alaba, Hakimi. Ensuite, dans les milieux plutôt défensifs, Kroos, Casemiro, sachant qu'évidemment, il y aurait Modric et Valverde en rotation, ce qui est quand même plutôt cool. Et devant, nous militerions pour, à gauche, Eden Hazard. Dans l'axe, parce qu'il serait particulièrement brillant dans ce jeu, Karim Benzema. Et donc à droite, Odegaard. Voilà, milieu offensif droit, c'est clairement son poste naturel. Et en attaque, Kylian Mbappé. Voilà, c'est un 11 particulièrement voilà, assez novateur, avec 4 nouveaux noms, relativement rajeunis, un groupe étoffé. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez votre plus gros pouce bleu. Abonnez-vous, on en a vraiment besoin. Merci et à très vite.